et pardonne à autrui. Et pardonne à autrui. Pour me dire, écoutez, mademoiselle Stéphanie, votre CV est parfait, il correspond parfaitement au poste. Je pars en vacances la semaine prochaine, j'aimerais vous placer chez mon client ce vendredi. Donc moi je suis complètement paniquée, je ne suis pas Stéphanie Simon. Quand j'ai raccroché, cette Stéphanie Simon et cette Farida Loubert, c'était une cassure. J'ai entendu la voix de grand-mère. Donc la voix de grand-mère qui me disait « Je crois en toi, tu vas réussir, accroche-toi », qui m'avait dit en fait, tes diplômes, tu les as eu avec mention, tu as travaillé dur, mais il y a un système en face qui ne te considère pas comme Stéphanie Simon. Et en fait, je me suis dit, tu n'as pas le droit de tomber. Et c'est là où j'ai repris derrière pour pouvoir après faire ma carrière. Mais c'est une chose qui, c'est un événement qui aurait pu me casser complètement en disant, j'arrête. Une trahison, une humiliation, ou même une douleur infligée par quelqu'un qui a servi à engendrer ce qu'on appelle la haine. C'est aussi une peur, ignorance, d'accord? C'est-à-dire la peur de l'inconnu, la peur des différences. Et lorsque je parle de différences, je parle de différences culturelles, des différences politiques, des différences religieuses, d'accord? Vous n'êtes pas les seuls, mesdames et messieurs chrétiens et protestants. On a aussi, chez nous, on a le sunnisme et le chiisme, d'accord? Et tout ça, malheureusement, alimente des sentiments de haine. Il y a aussi les influences de groupes ou d'idéologies. Certaines idéologies ou systèmes de croyances cultivent la haine. Aujourd'hui, en France, il y a des tensions autour de la question de l'identité culturelle. D'accord? Notamment en lien avec la critique de pratiques perçues comme étrangères ou même incompatibles avec les valeurs républicaines, soi-disant. Et on les voit, par exemple, il y a des artistes, des écrivains, des célébrités, des chanteurs, des musiciens, des humoristes, des stars du monde du sport, issus de minorités qui dénoncent aujourd'hui fréquemment ces attaques sur les réseaux sociaux pour tout simplement avoir exprimé des opinions ou tout simplement des liens qu'ils ont avec leur origine. Il y a aussi la haine religieuse. La haine religieuse, on voit aujourd'hui l'antisémitisme. L'antisémitisme a connu une recrudescence alarmante ici en France, particulièrement dans un contexte de tension internationale au Moyen-Orient. Les musulmans également visés, ils subissent des actes islamophobes incessants, tels que des profanations de mosquées, des discriminations liées à la pratique de leur religion ou au port du voile, des agressions verbales et physiques, et ainsi que des menaces. Ensuite, il y a la haine politique, d'accord? On va pas aller dans le débat, on est tous au courant de ce qui se passe. Le débat sur l'immigration et la laïcité est en train de polariser de plus en plus les opinions publiques, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le discours haineux est banalisé. Le discours haineux est banalisé. C'est-à-dire qu'on a des gens sur des plateaux de télévision qui, sans relâche, d'accord, sans relâche, et sans hésitation, se mettent à insulter une religion, à insulter des gens, à insulter des personnalités, etc. J'aimerais utiliser ce sujet pour vous montrer ce que le Coran et la tradition prophétique nous donnent comme solution. D'accord? Et que la haine, c'est quelque chose, c'est une maladie qu'on appelle une maladie spirituelle. C'est-à-dire une maladie qui est malheureusement, qui s'engendre dans le fort intérieur d'un être humain, qui est créé dans le cœur d'un être humain. Tout à l'heure, on a dit que la haine, c'est quelque chose de naturel. On peut être haineux envers des personnes pour de différentes raisons. Mais par contre, cette haine, est-ce qu'on a le droit de l'extérioriser? Est-ce qu'on a le droit de l'extérioriser? Oui, vous allez dire oui.
On a le droit de l'extérioriser. Maintenant, lorsqu'on va extérioriser cette haine, par contre, on devra limiter nos actions. Limiter nos actions, c'est-à-dire qu'on ne devra pas causer préjudice juste parce que je déteste quelqu'un ou je n'aime pas quelqu'un. Eh bien, cela ne doit pas me pousser à faire du mal à cette personne, à tuer cette personne, à vouloir du mal pour cette communauté, etc., etc. Et donc, le Coran et la Sunna abordent la question de la haine en mettant en avant des principes de justice, des principes de pardon, des principes de miséricorde et d'évitement de sentiments destructeurs. Alors, dans le Coran nous met en garde contre le fait que les sentiments négatifs, les ressentiments, y compris la haine, peuvent détourner les croyants, c'est-à-dire cette personne qui recherche sa spiritualité, de l'équité et de la justice. Le Coran dit par exemple dans Surah 5 et verset 8, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous les croyants, soyez fermes dans votre devoir envers Allah et soyez équitables. Que la haine pour un peuple, ne vous incite pas à être injuste dans vos actes, dans vos gestes, dans vos actions, dans vos œuvres, même dans vos pensées. Pratiquez l'équité. Et cela est plus proche de la piété. Ce verset rappelle que la justice doit prévaloir même face à ceux pour lesquels on pourrait éprouver une aversion, une haine. Ensuite, le Coran encourage les croyants à surmonter la haine par le pardon, par la bonté. Surah 41, verset 34, Dieu dit « Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. » Dieu dit que la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles et ne seront jamais pareilles. Et il dit idfa' billati hiya ahsan, et repousse le mal, repousse la haine, repousse l'aversion par ce qui est meilleur. Par ce qui est meilleur. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, une hostilité, une animosité, une hostilité, devient tel un ami chaleureux. Et donc la spiritualité aurait de ce fait-là une sorte de supériorité par rapport à l'humanité, parce qu'elle nous aide à mieux comprendre qui nous sommes dans notre humanité, la spiritualité. Mais je crois qu'il faut inverser quelquefois. Il faut prendre l'humanité d'abord et l'assumer totalement, pas avec des espèces de prudence ou de précautions particulières ou de suspicions. L'humanité, nous n'en avons qu'une, c'est nous. Et d'ailleurs, c'est un maître musulman qui m'a aidé aussi à bien comprendre cette affaire de l'humanité. Et celui-là, ce maître musulman, n'est pas n'importe qui. Il est considéré à l'islam comme l'étoile de la spiritualité. C'est Rumi. C'est Rumi. Rumi dit, pour les anges, l'affaire est claire. Les anges, c'est clair. Pour les bêtes, c'est tout aussi clair. Mais pour les humains, c'est litigieux. Pour les humains, c'est litigieux. Ça aussi, c'est notre singularité. Nous sommes des êtres litigieux. Nous n'avons pas été créés comme des anges et nous ne sommes pas créés comme les bêtes.
nous sommes dans cette singularité, cette particularité-là qui fait que nous sommes cette humanité. Quel est le rapport avec notre sujet, cette humanité? Le rapport est simple. Il faut avoir le courage de prendre les choses du mauvais côté, pas du bon côté. La colère, la rancune, la haine même, toutes ces choses que les religions passent leur temps à disqualifier, à éviter. À force de les quitter, nous cultivons quelquefois sans le savoir une idéologie, une sorte de culture de déni. Mais ne l'oubliez pas, que vous soyez chrétien, chrétienne, musulman, nous sommes des êtres de fêlure. Ça est en amont. C'est pour ça que Rumi disait, nous sommes des humains, nous sommes litigieux. Il y a comme une fêlure. Et la colère, la haine, l'amertume, toutes ces choses que nous ne voulons pas assumer, ça fait partie de notre humanité. Que faire? Si Dieu avait voulu que nous soyons des anges, nous serions là où se trouvent des anges. S'il aurait voulu que nous soyons comme des singes, nous serions que ça. Mais nous ne sommes pas ça. Et donc, nos colères, il faut les assumer. Il faut les regarder en face. Il faut, quand nous nous sentons mal, quand quelque chose est sorti, qui nous dépasse, qui nous traverse, n'est pas tout de suite moraliser, culpabiliser et dire « j'étais moins que rien ». Non, ça fait partie de ce que nous sommes. Nous verrons ce que nous devons être après. Ça nous aide à même désirer ce que nous devons être. C'est très important ce que je dis là. Parce que toute colère qui n'est pas assumée est une colère empêchée. Et toute colère empêchée est une colère ajournée. Et c'est là que va naître la haine. La colère ajournée, la colère différée est la racine ou la source de la haine. Ce n'est pas passé. C'est toujours là. J'ai entendu une dame qui disait là, je ne sais pas si c'était vous, non, c'est votre voisine qui est partie là. Je peux pardonner, mais je n'oublie pas. C'est une expression qui est devenue vraiment comme un slogan. On pardonne, mais on n'oublie pas. Mais pourquoi on ne se pose pas la question, mais pourquoi on n'oublie pas? Ce n'est pas un acte volontaire de ne pas oublier. C'est une manière de dire, ce n'est pas passé. Ce qui devait être derrière est toujours là. Et c'est de ma volonté que ce soit toujours là, ou c'est quelque chose qui me dépasse, et du coup, ça ne passe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est l'expérience de notre humanité. Ce qui ne passe pas nous provoque à aimer ce qui doit passer comme une manière d'aller vers la liberté, comme une manière d'aller vers une sorte de sérénité et de joie. Et donc, j'insiste beaucoup sur le fait que tous ces sentiments que nous évacuons comme ça trop vite pour ne pas avoir de problème avec Dieu, pour ne pas avoir de problème avec les vagues, c'est pas très sain. Il faut simplement savoir que ce n'est pas bon. Et là, en les assumant, en les regardant en face, nous avons une petite chance, mais qui est une chance quand même, d'avoir le courage d'aller plus loin. À propos de ce mot courage, que je valorise beaucoup, musulmans, chrétiens, nous aimons beaucoup Martin Luther King Jr., le pasteur qui a été assassiné.
L'un des livres de Martin Luther King, qui a fait d'ailleurs, en fait, qu'il est connu par beaucoup, qui est une collection de discours et de prédications, ce livre s'appelle « La force d'aimer ». Personnellement, j'aurais voulu que ce livre ait comme titre « Le courage d'aimer ». Parce que la force d'aimer, c'est comme si l'amour dégageait une force nous permettant d'être toujours plus forts. Mais le courage d'aimer, ça nous invite à un travail. Exactement comme le matin, quand vous vous levez, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit se lever, c'est toi qui dois te lever et aller à la tâche. Faire ce que tu dois faire. Le courage d'être, le courage de vivre, le courage d'être pécheur, pécheresse, le courage, je vais peut-être un peu trop vous bousculer en vous scandalisant, nous réclamons de quelqu'un qui s'appelle Martin Luther, les réformateurs. Il disait à son ami intime, il s'appelait Philippe aussi, Philippe Mélenchon, comme vous. il disait à Philippe Mélenchon, frère Philippe, nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? Il dit oui, frère Martin. Ayons le courage de pécher. Oui. Pourquoi? Parce que quand on est toujours dans le déni de ça, on tend vers quelque chose d'autre où on n'arrive pas et finalement on est dans une forme de culpabilité qui n'a pas de nous et qui fait qu'on est plus que litigieux, on est dans quelque chose qui est comme un magma, comme ça. Et ce n'est pas bon. Mais s'assumer comme pécheur, pécheresse devant Dieu, toujours pécheur, toujours repentant et toujours pardonné. Ça, c'est la grande phrase de Luther, du réformateur. Hein. Toujours pécheur, toujours repentant, toujours pardonné. C'est pour ça que je parle de courage d'être, et non pas tout de suite de l'amour. Par rapport à notre sujet de la haine, là, je crois que c'est très important de dissocier différents sentiments et d'accepter que quand nous avons de colère qui ne sont pas passées, nous le portons sur nous, nous les assumons. Nous ne les différons pas, nous ne les ajournons pas comme quelque chose qu'on va travailler de l'intérieur. Je pardonnais, mais je n'oublie pas, mais c'est toujours là. Il faut simplement dire que c'est là, d'une manière ou d'une autre, il faut que je m'en sorte. Et ici, je vais parler comme un Africain. De la culture d'où je suis issu, quand des situations de haine rentrées sont là, on ne demande pas la réconciliation et le pardon aux autres pour dire le problème il est là, on peut le résoudre avec tel rite ou avec telle parole posée. C'est soi-même qui prend l'initiative pour dire aux autres que je vais me libérer de ce problème. Et alors on convoque la famille. Et tout le monde est là. Parfois les gens ne savent pas le contenu même du problème, mais la personne qui est assiégée par la chose qui n'est pas passée dit « Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, en vous ayant convoqué, que ça n'est pas passé. » Marie, qui est ici avec nous, parce que Marie, la concernée, est là, elle apprend que Marie, qui est là, j'avais formé le désir de la tuer. Parce que quand nous sommes allés à tel endroit, elle m'a humilié, elle m'a fait ceci et cela. Marie est toujours dans le silence, abasourdie, découvrant qu'après tant d'années vécues ensemble, comme des frères, comme en famille, Marthe avait ce problème.
avec elle. Et Marc dit, oui, Marie qui est là, j'avais ça, et ça, et ça. Et j'avais même espéré l'éliminer. J'avais voulu l'éliminer. Mais aujourd'hui, je me débarrasse de ça. Et je le fais devant vous. Et je le fais devant Dieu. Je le fais devant nos ancêtres. Tout le monde entend ce que j'ai dit. Et c'est fini entre moi et Marie. Et c'est fini, il n'y a plus ça. Il a ajouté un troisième élément indispensable. On a tendance en tant que porteur de foi, en tant que croyant musulman ou autre, de se considérer comme étant dans toujours le don de soi, de son temps, de son énergie et dans le pardon. Sauf que si mon interlocuteur est incapable de comprendre que ce pardon est constitutif de mon identité religieuse, que faire? Je vais à chaque fois baisser ma tête et me laisser taper? Ah non. En plus de ce que parlait aussi, c'était mon cher frère, notre imam, il parlait de spiritualité. Moi, je préfère toujours religiosité parce que d'autres, ils ont leur propre spiritualité. Moi, j'ai pas honte à afficher ma religiosité. Philippe. Oui, notre cher frère Philippe parlait d'une importance capitale qui est notre humanité. Et je percevais derrière ses propos un certain Paul Ricoeur qui se cachait, qui parlait du visage. J'ajoute un élément essentiel, celui du juste. On est religieux, on est humain, mais je dois faire appel à la justice. Il y a un écrivain que j'adore, je dis bien adoré, même si le terme est fort. C'est Vladimir Yankovic. Oui. Il y a quelque chose que je ne peux pas pardonner. Oui, je vais très en colère, mais cette colère, je dois la maîtriser parce que j'ai un idéal. Il y a un idéal qui n'est pas terrestre, qui est céleste. Oui, je suis vulnérable, mais que cette vulnérabilité ne soit pas considérée comme étant une faiblesse. Et donc j'ai besoin d'une religion, j'ai besoin d'une humanité, mais j'ai besoin d'une société juste. Donc œuvrons de manière à ce qu'il y ait ces institutions justes. Et barakallahu fikum. Fika baraka, barakallahu fik.